Salut les boss, j'espère que vous allez bien. Vous devinez, c'est pratiquement le même jour dans laquelle j'ai fait la vidéo pour vous expliquer pourquoi est-ce que je n'étais plus là. J'ai voulu faire cette vidéo, en fait j'ai voulu mettre ça dans une même vidéo, mais sauf que je me suis rendu compte que la vidéo devait être très longue. C'est pour ça que j'ai divisé en fait pour faire deux vidéos, pour vous expliquer, pour vous montrer déjà les achats que j'ai eu à faire pour comment dirais-je, boutique et quoi, deuxième et puis flipper. Je suis un peu fatiguée, donc je suis venue dans la chambre pour profiter du ventilateur et je vais être honnête, je me sens pas très bien. Je sais pas, désolée, je sais pas pourquoi, mais pourtant ça allait super bien. C'est pour ça que j'ai décidé d'engager directement les deux vidéos le même jour, directement cette vidéo en fait, parce que j'ai senti mon salaire. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Bon, je sais pas si je dois vous montrer les vêtements d'abord. Non, je pense que je vais vous dire le sexe, parce que là, en montrant les vêtements dans son intégralité, vous saurez d'office quel sexe. Mais c'est ce que j'ai doute véritablement. Je suis pas très certaine. Je sais pas si vous me voyez bien. Sexe dont je ne suis pas très sûre et certaine, tout simplement parce que disons j'hésite, parce que par rapport à mes grossesses précédentes, je n'ai jamais hésité pour lorsque on m'a dit, rien que la première échographie, lorsqu'on me dit que c'était le sexe, moi dans ma tête c'est ça, je n'hésite pas, je ne doute pas. Mais cette grossesse, je doute fortement, sauf que j'ai quelques symptômes qui sont similaires aux grossesses antérieures qui me font aussi douter du fait que je doute. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, parce que je doute parce que j'ai eu deux échographies qui ont certifié le sexe. Actuellement, je suis en train de douter de ce que les deux échographies ont dit. Mais sauf que j'ai aussi des symptômes qui sont similaires aux grossesses antérieures qui me font douter du fait que je doute. Est-ce que ça même sens ce que je dis? C'est bon, désolé, je ne sais pas si c'est un sens ce que je dis. Ah, permettez, j'ai l'impression que le téléphone s'est incliné. Ok, je pense là c'est bon. Donc, c'est un peu ça. Bon, avant d'arriver, vous expliquer, je vais un peu vous expliquer la conception, comment ça se passait. Bon, je sais pourquoi je vous explique. C'est ça qui va je sais pas si vous pourriez me comprendre à partir de la conception. Comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, j'avais décidé avec mon époux on avait décidé de faire un autre enfant. Et vous savez, ici chez nous en Afrique, c'est genre je sais pas comment, généralement chez nous en Afrique, c'est genre on surnomme. Donc lorsque vous accouchez, si vous accouchez un garçon, on va le surnommer, vous allez surnommer, je sais pas si c'est votre père, votre mère. La femme accouche, dépendamment, hein, on décide de surnommer soit le père, la mère et puis tout ça. Vous voyez un peu genre. Ça veut dire que moi, comme j'ai accouché mon premier, c'est un garçon, c'est mon père. Vous voyez genre. Bon, parce que dans la tribu de mon mari qui était Bouddha, chez eux le premier enfant on octroie à la femme. D'après les traditions africaines, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Le premier enfant, on octroie à la femme que je suis. Et peu importe, même si je ne suis pas de même tribu que lui, mais le premier enfant, c'est la femme qui prend, elle surnomme qui elle veut. Le deuxième, maintenant, revient au mari. Troisième, à la femme. Maintenant, tout le reste d'enfants qui est derrière, même si c'est 15, c'est 50, la femme n'en a plus droit. Voilà un peu comme ça que ça se passe. Et généralement, ayant accouché deux garçons, une fille. Ma fille, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, vous voyez un peu. Maintenant, dans ma tête, lorsque j'ai voulu concevoir, j'ai dit, hé Seigneur, j'aimerais, parce que je sais que mon beau-père, père à son âme, ne vit plus. Je sais que mon mari et sa mère, bon, c'est la guerre. En fait, les garçons, ils aiment les mères.
Et lorsque nous avons décidé de faire un autre enfant, je disais, Seigneur, il faudrait que ça soit une fille, parce que j'aimerais que mon mari puisse nommer sa maman. Parce que je sais qu'au fond, si c'est une fille, ça va beaucoup lui faire plaisir à la base. Donc, d'où moi-même quand je dis, j'aimerais que ça soit une fille, parce que je sais que si c'est une fille, il sera tellement heureux. Vous voyez un peu genre. Donc je dis, Seigneur, j'aimerais que ça soit une fille, et puis tout ça. Et il y a une, je sais pas comment je vais expliquer. Désolée, la vidéo sera très longue, donc prenez la peine d'écouter jusqu'à la fin pour pouvoir pour me soutenir également. Et je disais tantôt que il y a, je sais pas si c'est vrai, une, on appelle ça quoi, hein? Il y a des trucs, je sais pas si c'est scientifique, des trucs qui racontent en fait des règles, si je peux utiliser ça comme règle, disant que lorsque une femme, si tu fais des rapports 3 jours avant ta période de fécondité, avant ta période d'ovulation, il y a de fortes chances que ça soit une fille. Vous voyez un peu genre. Ça veut dire que 3 jours avant ta période d'ovulation, si tu fais les rapports, il y a de fortes chances que ça soit une fille. Mais par contre, si tu fais dans les 2 jours, les 1 jour comme ça là, il y a de fortes chances que ça soit un garçon, tout simplement parce que le spermatozoïde femelle, qui est le spermatozoïde X, est très lente par rapport au spermatozoïde Y, mais vit plus par rapport au spermatozoïde Y. Je ne sais pas si je m'explique bien. C'est-à-dire, au niveau du chromosome de la femme, j'espère que je comprends pas chromosome avec... je ne sais pas si je comprends chromosome. Bon, j'espère que je me trompe pas. Au niveau de... parce que chez la femme, c'est XY. Vous voyez un peu. L'homme, lorsqu'il y a fécondation, l'homme envoie son spermatozoïde, je ne sais pas, c'est le X ou c'est Y. Vous voyez un peu. La femme maintenant qui est XX, parce que l'homme est XY. Un peu, la femme est XX, donc elle n'a qu'un seul envoyé, ce n'est que le X là. C'est maintenant l'homme, parce que l'homme détermine le sexe de l'enfant, la femme ne détermine pas le sexe. C'est l'homme qui détermine le sexe, ça c'est un garçon, ça c'est une fille, parce que lui là, son chromosome c'est XY. Vous voyez un peu genre, par contre la femme c'est XX. Donc elle là, ce n'est qu'elle ne détermine pas. Maintenant lorsqu'il y a ovulation, l'homme envoie X, vous voyez un peu, ou Y, dépendamment de ce qui arrive. Maintenant, savait-il que le spermatozoïde Y est plus rapide que le spermatozoïde X, mais le spermatozoïde Y meurt vite. Vous voyez un peu genre. Ça veut dire que si vous faites des rapports 3 jours avant votre période de fécondation, il y a de fortes chances que les spermatozoïdes Y vont se dépêcher pour arriver au niveau de l'ovule. Arriver, il n'y aura pas ovulation. Vont rester là-bas le nombre de temps qu'ils vont rester, puis vont mourir. Maintenant, X, pardon, qui est lente, va doucement. Le temps qu'elle va arriver doucement, il y a de fortes chances qu'elle va arriver lorsqu'il y aura ovulation. Vous voyez un peu. Elle va arriver lorsqu'il y aura ovulation. Si elle arrive même qu'il n'y a pas ovulation, elle pourra rester un moment donné pour attendre. Maintenant, vu qu'elle reste plus vite, il pourra maintenant avoir fécondation de l'ovule, ça qui pourra donner la fille. J'ai eu à entendre ça plusieurs fois. J'ai voulu pratiquer. Donc, je me suis dit, ne me demandez pas si ma fille, j'ai pratiqué ça. Je n'ai pas pratiqué ça. Je ne connaissais pas ça. En ce temps, je n'ai pas pratiqué ça. Je dis, je ne sais pas. C'est le Seigneur. Et puis, j'ai aussi voulu essayer ça. D'où lorsque je me suis rendu compte que c'était le 3 jours avant, je savais que c'était le dernier jour. C'était le dernier jour. C'est comme ça que le dernier jour là, j'ai tout fait pour pouvoir faire ce que vous connaissez. Ce troisième jour, dans l'espoir où je vais aussi tester cette théorie, on ne sait jamais. Et puis en ce temps, je prie Seigneur, pardon, je voudrais que ça soit une fille, parce que je sais que mon mari sera super content. Une fille, et puis tout ça, et puis, vous voyez un peu, dernier enfant, bon, dernier enfant, une fille, ça lui fera super plaisir pour pouvoir se nommer sa maman, vous voyez. C'est comme ça que
les choses ont été faites. Maintenant, lorsque je fais l'échographie, on me dit, première échographie, on me dit, c'est une fille. Aïe. Donc, vous comprenez que c'est une fille. Première échographie, on me dit que c'est une fille, que je vais accoucher une fille. J'étais toute contente. Ah, et puis, je demande à la dame, celle qui fait l'échographie, que vérifiez bien. Vérifiez bien. Je ne veux pas les choses que on a eu affaire à l'une de mes collègues. On a dit que c'était la fille. Elle est partie acheter tout le rose. Après, elle a vu un petit garçon qui est né. Il me dit non, il n'y a pas de souci, c'est une fille. Et puis tout ça. Et, ok. Entre-temps, j'avais des symptômes. J'espère que YouTube ne va pas me censurer. Ne va pas me censurer. Quoi, on dit quoi? YouTube ne va pas me pénaliser. J'avais des symptômes de genre. Parce que la grossesse de ma fille, j'avais des douleurs. Je ne sais pas si d'autres, certaines bosses ont eu ça. Pardon, dites-moi dans les commentaires si vous avez eu ça. Lorsque vous étiez enceinte de votre fille, j'avais des symptômes comme. J'avais mal à ma flore vaginale. J'ai pas mis. Je sais pas si je prononce le mot, YouTube va me pénaliser. Vous voyez un peu. Donc j'avais des douleurs au niveau de mon Jessica. Donc quand il dit mon Jessica, vous comprenez. Pour ma fille, j'avais énormément de douleurs au niveau de mon Jessica, d'où j'avais du mal à porter mes sous-vêtements. Des symptômes que je n'ai pas connus chez mon garçon, chez mes deux garçons. D'où je me suis dit, c'est à partir de là que je m'étais dit, pour ma fille, je m'étais dit, ça doit être une fille. Parce que déjà, si je ne connais pas, c'était l'une des on peut dire quoi, c'était l'un des symptômes qui vraiment, j'avais tellement mal que j'avais de la peine à porter des sous-vêtements, j'avais de la peine à, je dormais toujours des pieds écartés. Ça, je vais être honnête. Ça, sincèrement, je dormais toujours des pieds écartés parce que j'avais super mal. J'avais super mal. Je suis allée à l'hôpital. J'ai vu le gynéco m'a dit non, malheureusement, il ne peut rien faire par rapport à ça. Je vais seulement devoir supporter. Donc, rendez-vous compte, j'ai supporté cela jusqu'à l'accouchement. Donc, jusqu'à l'accouchement, j'ai supporté ces douleurs. Donc, j'avais très mal. Donc, je ne sais pas si c'est que une bosse comme j'ai tantôt dit a déjà vécu. Pardon, dites-moi dans les commentaires. Je ne sais pas si je suis la seule qui a été enceinte d'une fille qui a expérimenté ça. Mais sinon, vraiment, c'était ma toute première fois. Ce qui fait que cette grossesse actuelle, lorsque j'ai expérimenté ça, pardon un instant s'il vous plaît, je veux boire de l'eau. Vous êtes désolée. Vous êtes tantôt que lorsque pour cette grossesse, j'ai expérimenté ça avant d'aller faire l'échographie pour déterminer le sexe. C'est où dans ma tête, j'ai commencé à dire, ça doit être une fille, ça doit être une fille. C'est vrai que les symptômes au début étaient différents. Je dis, ça doit être une fille parce que les mêmes symptômes, cela. Je sais pas, elles ont quoi avec mon Jessica? Qu'est-ce qui a attaqué mon Jessica? Comment une femme peut... Je disais toujours ça à mon père. On fait dire à mon mari, comment est-ce qu'une femme... C'est entre nous les femmes. Hein? Elles ont quoi avec mon Jessica? J'avais mal. Mais la douleur était moins par rapport à la douleur de ma fille. Donc j'avais moins mal. Par rapport à la... Donc de temps en temps, j'ai mal. Mais c'est pas permanent. Ma fille, c'était permanent même en journée quand je marchais. En fait, il n'y avait pas de précis. Vous voyez un peu. Donc, quand le premier échographie me dit que, on me dit que non, c'est une fille, je dis, ça peut être vrai, hein? Et puis, j'attends donc deuxième échographie, je fais, il me dit que c'est une fille, encore, je dis, j'ai insisté à vérifier à nouveau, parce que je n'avais pas encore acheté les trucs boutiques. J'avais acheté uniquement les vêtements que je vous avais montrés. Je n'ai pas encore acheté des vêtements filles, puis tout ça. Je dis vérifiez bien, on me dit non. Je dis que vous pouvez zoomer bien sur, ouais, un peu sur son Jessica pour que ça me rassure. Parce que mon fils comme ça, on avait zoomé pour bien me rassurer. On dit que non, soyez tranquille, c'est une fille, tout ça, tout ça. Parce que bon, l'enfant
paraît-il, avait les pieds écartés, donc c'était plus vite. On voyait bien. Sauf que, quand je dis tantôt j'hésite, je doute. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais enceinte de ma fille, c'est pour ça qu'on dit les grossesses sont vraiment différentes. Elles peuvent se ressembler, mais elles ne sont pas les mêmes. J'étais enceinte de ma fille. Vous avez vu au début de la grossesse, j'étais. Maintenant, c'est que je suis à. Comme vous voyez là. Je ne sais même pas si c'est pour ça, vous voyez même bien. Les gros partout là. Je n'étais pas comme ça. Les pieds qui ont enflé là. La grossesse de ma fille, je n'étais pas comme ça. Puis non pas enflé, mon visage. Mon cou est noir. Mon cou est bien noir. Je ne sais pas si vous voyez. Bien noir. La grossesse de ma fille était. J'étais belle dans la grossesse. Donc j'étais claire. Dans la grossesse de ma fille, bien claire. Comme au début de cette grossesse, j'étais un peu claire là. Mais je n'avais pas le cou noir, les boutons. J'ai les boutons au dos. Oui, au début, ça a commencé avec des boutons sur mon visage. Mais c'est revenu habituellement où c'est. Parce que les grossesses de mes garçons, les boutons au dos, le cou noir, le visage noir, le corps gonfle, mon corps gonfle. C'est comme ça que les grossesses de mes garçons, ça se passe toujours. Donc, lorsque, vers la fin, là, mon corps commence à gonfler, je dis, mon corps commence à gonfler, je dis, je ne comprends même pas l'origine. Gonfler juste ça. J'enlève mon. Je vous ai dit tantôt, j'enlève mon alliance. Il fait pratiquement 3 semaines que je ne portais pas. C'est quand j'ai constaté peut-être que mon doigt avait maigri que j'ai commencé à porter. Mon corps gros, mon visage, mon cou. Je dis, c'est ce que je dis à mon mari. Et quand je me rends compte de ça, j'avais acheté les habits des filles. J'avais acheté les robes. J'avais acheté. Donc imaginez, je dis, je dis à mon mari, c'est quand il va coucher qu'il va être sûr du sexploit au moment là. Parce que je suis pratiquement, j'ai des boutons au dos, comme j'ai dit tantôt. Je suis, peut-être que le téléphone ne permet pas que vous voyez bien. Mais là, je suis ronde, j'ai des pieds qui ont, vous voyez un peu déjà les pieds d'éléphant là. J'ai ça. Mes pieds ont gonflé, enflé le corps. Bon. Ma tension est bonne, tout est bon, médicalement parlant, tout est bon. Donc, je dois encore aller, j'ai mon rendez-vous récemment là pour savoir. Bon, pas pour savoir qu'un truc, c'est tout juste la routine parce que c'est ton rendez-vous. J'y vais. Mais sinon, c'est ça qui me fait hésiter parce que j'ai plutôt gonflement et puis noirceur, bouton au dos, machin. Ce sont les trucs de mes garçons, pas de ma fille. Ma fille était clean, je n'avais pas les gros pieds, les grosses mains. J'avais un poids pas vraiment. Non, je n'étais pas si grosse comme là maintenant, je suis grosse. Vous voyez un peu déjà. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un garçon, c'est pas une fille. C'est pour ça que je doute beaucoup et j'ai déjà, comme je dis que j'ai fait tous les trucs de la boutique, même la friperie, il y a quelques rares trucs à la friperie, quelques rares, tout juste vous voyez les combinaisons des enfants là. J'aime bien acheter ça aux enfants, donc je n'ai pas acheté parce que la dernière fois que je suis allée, il n'y avait pas le premier choix. Et moi, j'aime à la friperie, j'aime acheter les premiers choix. Mais il n'y a pas le premier choix. J'ai dit qu'il fallait que j'y aille. Après là, je n'ai pas eu le temps de partir douleur sur douleur, comme je vous ai expliqué. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que j'hésite que ce soit une fille. Moi, je pense plutôt un garçon. Je pense plutôt, j'ai l'impression que c'est un garçon. Mais le fait que l'enfant ici aussi, avec mon Jessica, ne laisse pas mon Jessica tranquille comme sa soeur, c'est ça qui me fait douter du fait que je doute de l'échographie. Vous voyez un peu ce que je dis là. De la façon que vous comprenez les bosses. C'est ça qui me fait un peu réfléchir, un peu bizarre. Donc c'est un peu ça. Bon.